Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! Aujourd'hui, à Science, Question, Action, j'ai le plaisir d'animer avec le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. En forme? Oui? Oui. Aujourd'hui, professeur Sim, on parle de quoi à Science, Question, Action? Des réactions chimiques. Oh, on parle des réactions chimiques. Et pour parler des réactions chimiques avec nous, qui est-ce qu'on a aujourd'hui comme mini-prof invité? On a Victor Donaldson de l'école Carrefour étudiant à Saint-Félicien. Bonjour. Sylvestre Roy de l'école Sainte-Lucie d'Albanel. Bonjour. Méliane Dugas de l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. Et Daphné Donaldson de Carrefour étudiant de Saint-Félicien. Ah oui. Bonjour les amis, je suis content de vous accueillir aujourd'hui avec nous à Science, Question, Action. Aujourd'hui, on parle de réactions chimiques et avant de parler d'un sujet de science, habituellement, qu'est-ce qu'on fait, professeur Sim? Hypothèse. Une hypothèse. Alors, on va formuler une hypothèse, mais qu'est-ce que c'est, professeur Sim, une hypothèse? C'est une opinion sur la question qu'on va vous poser. Alors, est-ce que vous êtes prêt à formuler votre hypothèse sur la question que je vais vous poser? Ouais. Oui, parfait. Alors, les amis, qu'est-ce que vous pensez que c'est une réaction chimique? Oh là là! Alors, on va commencer avec Méliane. As-tu une idée? Ça peut être des fois dangereux. Ça peut parfois être dangereux? Oui, c'est possible. Toi, Daphné, Je sais pas. tu le sais pas? Victor, est-ce que tu as une idée, toi? Tu n'as aucune idée? Et toi, Sylvestre? Ben, moi, en tout cas, je sais, j'ai déjà fait du bicarbonate de soude avec du vinaigre, puis là, ça fait plein de bulles sorties du verre. Oh oui, ça c'était une réaction chimique? Ben, du coup. Un petit peu? C'est une réaction chimique. Mais avant de commencer à répondre à nos questions et de mieux comprendre ce que c'est les réactions chimiques, qu'est-ce qu'on va faire, professeur Sim? On va voir une capsule du professeur Casse-Laroche. Et aussi de Victor. Dangereux. Allons-y. Bonjour les amis, c'est moi, Victor Dangereux. Et j'arrive au concours international de... Taisez-vous, jeune cervelet! Moi, le professeur Casse-Laroche, j'ai inventé une pâte et je vais gagner le concours de chimie. Cette pâte, on peut la modeler comme on veut. Oui, je vais devenir riche! Taisez-vous, vieux fou. Je vais gagner avec ma nature explosive. Au revoir. Pensez-vous que le professeur Casse-Laroche a fait une grosse invention? Non! Est-ce que ça existe déjà, ce qu'il essaie de présenter? Non! Oui, la pâte à modeler, ça existe déjà, hein? Hey, il est bizarre, lui. Ouais. Alors, les amis, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on parle de réaction chimique. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est comment sont faites les choses, la matière. Alors, pour ça, on va regarder une petite présentation. On s'installe. Alors, les amis, tout ce qui nous entoure est composé de toutes petites particules. Ces petites particules-là, on appelle ça, professeur Sim, Des atomes. des atomes. Et des atomes, il y en a plein de sortes. Et chaque sorte d'atomes sont affichés dans le tableau périodique juste derrière nous. Alors, les atomes, eux, sont tous formés des mêmes sortes de particules. On a ici un atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène est formé de quoi, professeur Sim? De protons Oui. et d'électrons. Et où est-ce qu'il se situe le proton? Au milieu, Au milieu? c'est le rouge qu'on voit. Oui. Et l'électron? Le petit rond bleu. Qu'est-ce qui fait l'électron? Il tourne autour du proton. Il tourne autour du proton. Et ça fait de l'hydrogène. Maintenant, on va aller voir un autre atome. Ici, on a un atome formé de combien de protons? Avec autour 2 électrons. 2 électrons. Puis il y a aussi des particules grises. Comment ils s'appellent ces particules-là, professeur Sim?
Un petit blanc de mémoire? Des neutrons. Des neutrons. Et puis, ces particules-là forment un atome. Un atome de quoi? Un atome d'hélium. Et chaque atome est formé d'un nombre différent de protons et d'électrons. On passe au suivant. Comme ici, on a plusieurs protons, plusieurs électrons. Est-ce qu'on compte les électrons, les amis? Les électrons, c'est les petits ronds bleus. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Ça veut dire que c'est du carbone. Et ça, c'est un atome de carbone. Les oranges. Il y en a exactement le même nombre. Puis Les gris, eux autres, ils peuvent en avoir un peu plus. Hein, parce que les neutrons, ils peuvent en avoir. Il y en a 8. Il y en a 8. Oui, donc ça, c'est une sorte de carbone qu'on appelle le carbone 14. Donc, les atomes, c'est un noyau très, très lourd et des électrons qui voyagent autour. Alors, pour les représenter, on va utiliser aujourd'hui un modèle de bille. Professeur Sim, montre-nous ça. Donc, chaque atome sera représenté par une bille, et puis on a mis son symbole chimique à l'intérieur. Êtes-vous prêt à avoir des réactions chimiques? Ouais. Oui. On passe à la suivante. Quand on a des réactions chimiques, on a différents atomes qui sont liés ensemble. On appelle ça des molécules. Et puis ces molécules-là, lorsqu'on les met en contact les unes avec les autres, parfois il faut leur donner de l'énergie, parfois il faut faire des choses spéciales, juste les mélanger, parfois il faut faire toutes sortes de choses, puis on va voir tantôt. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que les liens qui unissent les atomes ensemble, des molécules, se détachent, puis ils vont se reformer avec d'autres molécules. Donc, ça fait des réactions chimiques. On va aller voir une première réaction chimique. Alors, les amis, quand on fait des expériences chimiques, ce qui est important, c'est de bien se protéger. Alors, tout le monde, on va mettre des lunettes, des gants et on va attacher les cheveux longs. On se prépare. Les cheveux courts. On s'installe. Alors, les amis, on est bien protégés? Oui. On est prêt à faire notre première réaction chimique. On va remettre les lunettes. Donc, la première réaction chimique, qu'est-ce que je vais faire? C'est que on va prendre une molécule d'eau. Là-dedans, il y a de l'eau. On prend une molécule d'eau et je vais la transformer en deux gaz. Deux gaz différents. Un gaz, est-ce qu'on voit ça? Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui voient l'oxygène dans l'air? Non. Est-ce qu'il y en a qui voient de l'azote dans l'air? Non. Non? Alors, je vais faire la même chose. Je vais en fabriquer. Pensez-vous que c'est possible? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'une molécule d'eau, c'est faite avec des atomes d'oxygène et d'hydrogène. Alors, on va commencer. Professeur Sim, je vais te demander d'attacher sur les pinces crocodiles un trombone ici, à une extrémité, comme ça. Et je vais te demander de faire la même chose avec l'autre fil sur celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun, on va tenir un fil dans notre bocal et on va voir apparaître des petites bulles. Là, présentement, s'il n'y a pas de courant électrique, est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Absolument rien. Et là, on va partir le courant électrique. Et oh! Voyez-vous? Il y a des petites bulles. On voit. Des petites bulles. Il y a des petites bulles qui apparaissent au bout. Donc, on voit qu'on a une réaction chimique qui se passe.
Pourquoi? Parce qu'il y a des petites bulles qui se créent. Maintenant, Mais ça éclabousse pas. ça éclabousse pas. Non, ça va pas vite. Mais on ne pouvait pas prévoir si ça allait aller très, très fort ou pas très fort. Vous voyez au bout de mon électrode ici? Au bout de mon trombone? Il y a beaucoup de petites bulles, hein? On va essayer d'aller récupérer ce qu'il y a dedans. Est-ce que Méliane pourrait me passer l'éprouvette que là? Une. Que là-bas. Ouf! Je vais la remplir d'eau. Une chance est rattrapée, hein? Je vais la remplir d'eau au complet. Wow. Et là, on va avoir besoin d'un petit peu plus d'eau. Alors, on va prendre le pichet. On va y aller en accéléré. Donc, maintenant, j'ai emprisonné dans mon éprouvette. Je suis en train d'emprisonner le gaz qui sort. Là, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup, mais au fur et à mesure que ça va se créer, que la réaction va avoir lieu, le gaz va monter dans mon éprouvette. Et là, ça se peut que ça prenne un petit peu de temps. Est-ce que vous voyez dans mon éprouvette les petites bulles qui montent comme ça ici? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'emprisonner le gaz que la réaction chimique crée. Et puis, petit à petit, mon éprouvette va se remplir. Elle va se remplir d'un gaz. Et on a dit qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Tantôt, dans l'eau, on a transformé l'eau en hydrogène et en oxygène. Donc, on est en train de récupérer un des deux gaz de ce côté-ci de notre réaction. Donc, pour remplir... Oups, il ne faut pas l'échapper. Pour... Vous voyez, plus ça va, plus mon éprouvette se remplit de petites bulles de gaz. Mais je croyais que ça faisait des éclaboussures. Mais là, ça ne fera pas d'éclaboussure ce coup-ci, parce que ce n'est pas une réaction qui est très, 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 très violente, là. Hein? Puis, pour s'aider, on va augmenter le... Vas-y, tourne. Parfait, comme ça. Donc, on récupère le gaz. Donc, on va pouvoir attendre que ça se poursuive pour voir jusqu'à quel point on peut récupérer du gaz. C'est bon, les amis? Oui. Est-ce qu'on passe à une autre en attendant? Oui. Parfait. On s'installe. Tu laisses ça allumer. Pour notre prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici une solution de NaCl. Ça a l'air compliqué comme ça, NaCl, mais savez-vous c'est quoi du NaCl? Non. C'est du sel de table. OK? Donc, je vais en mettre dans mon bécher ici. Vous voyez, c'est transparent. Comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Dans le fond, c'est de l'eau salée. Ben oui, comme avec... Et ici, j'ai un petit liquide, ça s'appelle du nitrate d'argent. C'est une molécule qui est formée d'un atome d'argent Ok. et d'un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Et là, ce que je vais faire, vous voyez ces liquides? C'est liquide, ce qu'il y a dans mon... ce qu'il y a dans la petite pipette ici. Je vais en mettre des gouttes dans mon bécher. Je vais tasser ça ici. Et là, on va voir ce qui va se passer. Oh! Oh, Qu'est-ce que ça fait? On dirait que ça fait... la mayonnaise. On dirait que ça fait de la mayonnaise. Une autre goutte? Ouais. Ploup! Ça fait de la mousse. Un liquide Ah ouais, ça avec un autre liquide. Puis ça fait La mousse. comme une mousse qui va se déposer dans le fond. C'est spécial. Ouais.
Ce phénomène-là qu'on voit ici, on appelle ça la formation d'un précipité. Hein? Ça a l'air d'un mot compliqué comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que quand ça se mélange, il y a une réaction chimique qui se passe entre le nitrate d'argent et le sel, l'eau salée, et puis l'argent et le chlore, parce que le NaCl, c'est fait de sodium Na et de chlore Cl, ils se lient ensemble. Donc, ça fait une nouvelle sorte de molécule. Ça fait du chlorure d'argent qui va se déposer au fond. Et dans l'eau, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est le sodium qui se lie à l'azote et à l'oxygène pour faire une autre sorte de molécule. Donc, on a ici la formation d'un précipité. Maintenant, sans qu'on le brasse, je vais le faire circuler juste pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, ça fait comme une pâte dans le fond qui se dépose. On va le montrer aux filles de l'autre côté. Vous voyez? Oui. Professeur Sim, est-ce qu'on commence à avoir beaucoup de gaz ou pas beaucoup? Beaucoup. Beaucoup? On est rendu où à peu près? À la moitié? Pas encore? L'eau, là. Oh là là, il y en a beaucoup. Super ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va bientôt pouvoir voir ce qui se passe avec ça. On regarde une prochaine réaction chimique. Maintenant, les amis, on va voir une nouvelle réaction chimique. Une réaction chimique, comment on peut reconnaître ça? On peut reconnaître ça quand il y a une formation de précipité, quand il y a un changement de couleur, ou encore quand il y a un changement de température. On va mettre comme il faut nos lunettes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre un produit basique, le NaOH, OK, que je vais mettre Victor, ben comme faut tes lunettes. dans mon bécher. Donc, j'en mets dans mon bécher et les deux produits, ça fait plusieurs heures qu'ils sont dans la pièce, donc ils sont à la même température. On va prendre la température de notre liquide, ici, et je vais mettre ici, dans mon Erlenmeyer, de l'acide chlorhydrique. Donc ça ici, c'est de l'acide. HCl. Ça veut dire un atome d'hydrogène avec un atome de chlore. Alors, est-ce que tu sais lire la température sur un thermomètre, Sylvestre? Oui. Est-ce que tu es capable de me lire la température qu'on voit là? Ça, c'est 20. Ça fait à peu près 25. Parfait. Donc, on est à 25 degrés. Je vais lever mon thermomètre. Oups. Je vais lever mon thermomètre. Maintenant, on va mélanger l'acide et la base ensemble. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, je les mélange. Est-ce qu'il y a de la couleur qui a changé? Non. Est-ce qu'il y a des changements de couleur? Non. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Donc, on va regarder le thermomètre. Puis, qu'est-ce qui se passe sur le thermomètre? Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais moi, je le vois sur le côté. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a du blanc. Il est à 30. Il est déjà rendu à 30. Il vient de monter de 5 degrés en quelques secondes. Donc, ça ici, la réaction chimique, elle ne paraît pas à l'œil, sauf que ça dégage de la chaleur. Alors, comme ça, on voit qu'il y a eu réaction chimique. Et savez-vous qu'est-ce qui se produit à l'intérieur? L'acide et la base se sont mélangés. Et savez-vous qu'est-ce que ça donne comme produit? De l'eau salée. Ça donne juste de l'eau salée, comme de l'eau de mer. Donc, les deux produits chimiques qui sont plutôt dangereux qu'on avait ici,
Quand on les mélange ensemble, ça se transforme en eau salée. Tout simplement. Puis on a vu, hein, la température a augmenté. On est même rendu à 31, 32? 31. 31. Donc on voit que la température a augmenté pendant la réaction chimique. C'est bien? Ouais. Est-ce qu'on en regarde d'autres? Ouais. Excellent. On s'installe. On va arrêter notre expérience avec l'eau ici. Est-ce que vous pensez que l'eau s'est transformée? Oui. Est-ce qu'on a des signes de ça? Oui. Quels signes qu'on a? Victor? C'est devenu jaune. Oui, il y a du jaune à l'intérieur de notre eau. Miliane? Il y a aussi du jaune sur le... Autour ici, qui se sont collés sur la paroi. Oui. En effet. Sylvestre? Aussi, il y a des bulles. Il y a eu des bulles à l'intérieur. Hein? Puis tantôt, c'était plein d'eau jusqu'en haut. Puis là, il y a une partie qui est vide. Hein? Ça, c'est causé par le gaz. Oui? Puis aussi, il y a aussi de l'eau est devenue jaune. On voit que l'eau est devenue jaune. Parfait. Donc, on a plein de symboles, plein de signes qui nous disent qu'on a eu une réaction chimique à l'intérieur. D'accord? Et puis là, on peut faire un petit test. On va aller voir si je suis capable de me rendre jusqu'au bout avec une éclisse de bois et un peu de feu. Là, les amis, je ne suis vraiment, mais vraiment pas certain si ça va marcher. Donc, on va faire un test pour voir s'il va se passer quelque chose. Avez-vous entendu l'explosion? Oui! Oui. Ça veut dire qu'il y avait à l'intérieur de l'hydrogène. Est-ce qu'on peut le refaire? Là, non, il n'y a plus d'hydrogène. On a tout... L'hydrogène a explosé. OK? Puis, l'expérience, pour ça, ça dure juste une petite seconde, mais il y a eu une réaction chimique. L'hydrogène s'est transformé. Puis, pour voir s'il en reste de l'hydrogène, on pourrait quand même réessayer. Je vais remettre du feu à l'intérieur. Oh! Non, plus rien. Puis ça s'est éteint. Pour ceux qui ont vu l'émission sur le feu, on se rappelle que pour faire du feu, ça prend de l'oxygène. Hein? Puis si ça s'est éteint tout de suite, c'est parce qu'il n'y avait plus d'oxygène à l'intérieur. Hein? Vous êtes super bon. Bravo, bravo, bravo. Pour la prochaine expérience, on va faire celle que tu nous as parlé tantôt, Sylvestre. On va mélanger du vinaigre. Ça, c'est un autre acide. Comme le HCl tantôt, c'était de l'acide. Le vinaigre, c'est de l'acide. Puis ça, mais en beaucoup pour que ça sorte beaucoup. Pour que ça sorte beaucoup, alors si on veut que ça sorte beaucoup, on va se prendre un plat pour ramasser les dégâts. Donc, on va se prendre un plat. Professeur Sim, sortez-nous le gros plat en pyrex pendant que je nous installe ici. On va mettre du bicarbonate de soude. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Hé, hé, on dirait que vous voulez faire une expérience qui éclabousse. Donc, je vais mettre mon vinaigre ici. J'ai du bicarbonate de soude. Ça, c'est une poudre basique. Professeur Sim, est-ce que vous êtes prêt à mélanger les deux? Oui. Ça On va- au complet. Au complet? Est-ce qu'on a une réaction chimique? Oui! Qu'est-ce qui nous le démontre? La mousse. La mousse. sort. La mousse qui sort, on va mettre nos lunettes, mon homme. Donc, les bulles, c'est quoi les bulles? C'est du... C'est carbonate. Hein? Du carbonate de soude. C'était du bicarbonate de soude qu'on a mis, mais les bulles qui sortent, c'est un gaz. Le gaz qui sort présentement, c'est du CO2, du gaz carbonique, qui sort. Et là, notre vinaigre est en train
de réagir. Et vous savez comment ça sent fort du vinaigre, hein? Ouais. Ça, c'est vraiment... Quand ça va finir de réagir, si on approche notre nez de ça, ça sentira plus le vinaigre. Alors, les amis, on a appris plein de choses aujourd'hui. Êtes-vous prêts à répondre à nos questions? Oui! On s'installe. Les amis, vous êtes prêts à répondre aux questions? Oui! Professeur Sim, on commence avec qui? Sylvestre, qu'est-ce qui forme toutes les choses? Des atomes. Des atomes. Oui, bravo. L'autre, c'est Améliane. Comment appelle-t-on quelque chose formé de plusieurs atomes liés ensemble? Molécules. Des molécules. Pas des pellicules, des molécules. Pas des pellicules. Professeur Sim, Daphné, donne-moi un signe qu'il y a une réaction chimique. Ça change de couleur. oui, c'est vrai, ça change de couleur. Et puis il y a Victor en dernier. Donne-moi un autre signe qu'il y a Transformation chimique. Une explosion. Une explosion. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu observer? Des bulles. Des bulles. Ou la température peut augmenter, oui. Le feu. Le feu, oui, c'est vrai. C'est une réaction chimique. Alors, merci beaucoup les amis d'avoir été là avec nous cette semaine. Merci professeur Sim. Merci, professeur Sel. Merci les amis à la maison. On se dit à la semaine prochaine pour un autre Science, Question, Action! La semaine prochaine, à Science, Question, Action, on répond à une grande question. C'est quoi cette grande question-là? Comment produit-on l'électricité? C'est un rendez-vous.